Ouf, ouf. Oh putain, ah bah là on a du lourd. Ah bah là on a du lourd. AEW Fighter Fest, ah ils ont mis la barre haute. Ah, on va en parler et j'ai hâte d'en parler, putain. Je crois que j'ai jamais été aussi excité pour une review, tu vois. C'est-à-dire que toutes mes reviews, vous savez très bien que c'est de la totale impro. Tu vois, j'ai toujours fait mes reviews en total impro, pas de montage, rien, parce que je suis pas un mec qui va comme ça, qui fait des cuts toutes les 5 secondes, et t'as l'impression que la vidéo elle est saccadée, tu vois. Non, c'est de la totale impro, je vous parle comme si vous étiez devant moi. Tu vois, c'est beaucoup plus stylé, je trouve pour ma part. Et ce soir on a Fighter Fest, tu vois, et quand je fais mes vidéos c'est de la totale impro, je vous dis direct qu'est-ce que je ressens sur le show, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on compare la WWE et la All Elite Wrestling, et il y en a qui sont pour, voilà c'est vraiment du 50-50, et moi je suis pour la catégorie, pour justement, effectivement, la catégorie pour qu'on compare justement W et All Elite Wrestling, pour la simple et unique raison que c'est deux compagnies de catch différentes. Voilà, c'est peut-être deux compagnies de catch différentes, mais c'est la même chose. C'est du divertissement sportif, c'est la même chose. Même si la WWE, on va pas se mentir, est beaucoup plus axée sur le divertissement et la All Elite Wrestling sur le sport, on va dire, même si c'est pas tellement ça, mais laissez-moi vous expliquer un petit peu tout ça, bien évidemment, en détail. Mais quand je regarde la WWE, vous savez très bien ce que j'en pense. J'ai jamais vu la compagnie que je suis depuis 2009, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis fan de la WWE. Et j'ai toujours regardé, c'est la première fois que je la vois dans un état aussi critique, pour ça que je critique énormément, parce que je suis obligé, je n'ai pas le choix. Quand je vois les années 2010-2011, quand ça passait sur NT1 où c'était un truc de ouf, je suis désolé, c'était mieux avant. Et actuellement, la VE est dans un état pitoyable. Certes, les mecs font de l'argent, remplissent des WrestleMania à 100 000 places, ok, tant mieux pour eux. Mais quand on regarde les audiences, quand on regarde le nombre de fans qui chutent en France, à chaque fois, le nombre de messages, c'est un truc de fou, le nombre de messages, et vous croyez que j'exagère, hein, mais c'est pas des conneries, le nombre de messages que je reçois d'abonnés par jour qui me disent « Mathieu, j'arrête de regarder la VE, parce que voilà, les shows sont merdiques, machin, t'as raison, chaque semaine on bouffe la même merde, bam, je vais du côté All Elite Wrestling. » Le nombre de messages que je reçois comme ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ce soir, on a AEW Fighter Fest. Tu vois, il est actuellement lundi. Il est 12h50. Lundi 12h50. Je viens de finir de regarder le show. J'ai fini de regarder le show il y a à peu près une vingtaine de minutes. Et c'est la première fois, depuis très longtemps, depuis énormément de temps, que je n'ai pas eu autant de réactions devant mon PC. Et à finir le show et à me dire « Waouh !» C'était un truc de ouf, et avec un putain de sourire aux lèvres. Parce que quand je regarde la WWE, je suis comme ça. Sans déconner, je suis comme ça devant mon PC. Je réfléchis à ce que je peux dire dans la review, tu vois. J'ai énormément de connaissances, comme vous d'ailleurs. Tout le monde a des connaissances quand on regarde la VE, hein, je pense, voilà, c'est compliqué à comprendre au début comment ça marche, les storylines, ce qu'est un booking, etc. Mais une fois que t'as compris, c'est lancé, tu vois. Et je regarde la VE, je suis comme ça. Il y a rien, il se passe rien, les shows c'est les mêmes chaque semaine, tu vois. Et quand c'est AEW, tu vois, je vois un match, je suis comme ça, les yeux rivés, j'ai même limite je sursaute des fois, sans déconner, j'ai sursauté dans des matchs ce soir. Sans déconner, j'ai sursauté dans des matchs. Et je vois comme ça, et puis après je finis le show comme ça avec un putain de saut aux lèvres, alors que Raw je suis comme ça, je fais putain vivement que ça se finisse, et AEW je suis putain vivement que le prochain show ça se passe. Il y a une différence, bordel. Il y a clairement une putain de différence. Et j'applaudis ce soir All Elite Wrestling, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait kiffer. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait kiffer. Waouh, quel show. Alors certes, j'ai pas les mêmes connaissances que la WWE. Voilà, donc c'est pour ça que dans ma première review du premier show de la All Elite Wrestling, on était là, on était présent sur la chaîne, donc soyez fiers. C'était Double or Nothing, tu vois. J'avais pas énormément de connaissances. Je connaissais aucun catcheur, à part Cody Rhodes, Kenny Omega, les Young Bucks et Chris Jericho, tu vois. C'était les seuls que je connaissais. Ce soir, j'en connaissais pas plus. Sans déconner, j'en connaissais quasiment non plus aucun, tu vois. Mais ça va venir. J'attends surtout que les weekly arrivent, tu vois. Parce que je suis tellement excité à l'idée de voir la suite que putain de merde. Waouh. Sans déconner, c'était un putain de show. C'était un putain de... J'ai même pas les mots.
Et vous croyez que j'exagère, mais sans déconner que non. Parce que vous me voyez sans doute pas comme ça, parce que ça fait 2 ans que je fais des vidéos WWE avec des shows de merde chaque semaine. Là, quand je vois un putain de show AEW Fighter Fest, normal que j'ai le sourire aux lèvres et que je suis tout excité de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était un putain de show. Et pour ceux qui me demandent, est-ce que j'ai préféré Double or Nothing ou Fighter Fest? Déjà que Double or Nothing était très bon, mais alors Fighter Fest, j'ai préféré Fighter Fest 10 fois. Le nom du show est difficile à dire. Fighter Fest, tu vois. C'est pas simple à dire, tu vois. J'ai préféré 10 fois Fighter Fest à Double or Nothing. Sans déconner, tous les matchs de soir, à part 1 ou 2, on a eu combien on a eu? On a eu 9 matchs ce soir. J'ai dû kiffer 7 matchs sur 9. 7 matchs sur 9. Et je veux dire, quand le show s'est terminé, tu vois, je me suis dit, putain, je veux en voir plus. Putain, je veux en voir plus. Et quand est-ce que ça, j'ai zappé de le voir. Quand est-ce que c'est le prochain show de la All Elite Wrestling? Parce que moi, je croyais que c'était All Out. En plus, le prochain show de la All Elite Wrestling, je vous en parlerai après. Quand est-ce que sera le prochain show de la All Elite Wrestling? Qu'est-ce que je peux taper? AEW, on va mettre PPV, donc Pay-Per-View. En gros, 2019, on va mettre, voir un peu la liste, s'ils nous la foutent, tu vois. All Elite Wrestling Pay-Per-View, WWE, non, WWE, qu'est-ce que je raconte moi? 2019 Event, ok. Voilà, c'est ça, ok. Pour l'instant, on a, ok, c'est ça. Ça, c'est nickel, parfait. On avait Fighter Fest, donc le 29 juin, nickel. Et là, le 13 juillet, donc samedi 13 juillet, donc c'est dans 2 semaines. C'est ça, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on a Fight for the Fallen. AEW Fight for the Fallen. Et croyez-moi, pas le samedi, parce que le samedi... Ah, le samedi non, c'est sûr que non, je serai pas devant mon écran. Le dimanche non plus, c'est le feu d'artifice. Le lundi, ouais, je regarderai le lundi. Je regarde comme là je ferai là, et la review sortira le lundi. Tu vois, exactement pareil. Et putain que je suis excité. J'ai tellement hâte de voir le pay-per-view. Waouh, truc de ouf. Franchement, j'ai tellement hâte de voir le pay-per-view. Et si vous n'avez pas vu le show, je sais pas ce que vous attendez. Mais moi qui à la base était toujours là dans mon optique, je regarderai toujours WWE, je regarderai toujours, ça sera toujours VE, ça sera toujours VE. Bah non, j'ai changé d'avis, tu vois. Bah non, j'ai changé d'avis. Fighter Fest, putain. Fighter Fest. Moi j'applaudis. On va en parler. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir, beaucoup de choses intéressantes. Et il se passe beaucoup de choses également à la WWE. Tu vois, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, tu vois. Mais là, on est là pour parler de la AEW. Ta gueule, merci. Voilà. Merci. On est là pour parler... Bref. On est là pour parler de AEW. On n'est pas là pour parler de WWE. Donc tout ce qui est WWE, tout ce qui est Seth Rollins qui défend la WWE sur Twitter, qui se clash entre guillemets et qui se fait détruire par Will Ospreay. Tout ce qui est Sasha Banks qui recevrait un très gros contrat. Tout ce qui est Paul Heyman et Eric Bischoff qui deviennent directeurs exécutifs. Tout ce qui est Baron Corbin qui serait push dû à son look sexy. Match de l'Undertaker pour SummerSlam et WrestleMania 36. Tu vois. Tout ça on en parlera dans la review de Raw. Là on va rester vraiment à EW. Tout ça on en parlera dans la review de Raw. Review de Raw qui sortira donc soit demain, je sais pas encore, soit mardi, soit mercredi. Je sais pas, parce que là pour l'instant je suis pas trop organisé. Je sais pas si mardi j'aurai possibilité de la tourner. Si j'ai possibilité de la faire, elle sortira mardi. Si j'ai pas possibilité, elle sortira mercredi. Donc activez la cloche des notifications les amis, c'est très important pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et on va parler de ce soir, on va parler de ce show les amis, match par match, parce que voilà, j'ai pas trop les bases, je vais pas partir comme je fais avec les reviews WWE où je pars un petit peu n'importe où, parce que je connais vraiment toutes les superstars, je les connais par cœur, leur booking, leur gimmick, etc. Là pas trop, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc on va faire match par match. Je vais vous donner déjà mon avis match par match, vous donner mon avis, vous dire si j'ai kiffé ou pas, qu'est-ce que j'ai kiffé, bref, point par point, et après vous donner les résultats. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi, boire un petit coup avant, bien évidemment. Et voilà, merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de la All Elite Wrestling. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, on y va, je vais vous donner mon... Bref,
Il y avait une feuille sous mon truc de jus de pomme, j'ai pas compris, mais bref. Qu'est-ce qu'une feuille ça fout dans ma chambre? Enfin bref. Attendez, je vais allumer le ventilo 2 secondes. Voilà. No cut sur W Live France, tu vois. Let's go, baby. Merde. Le con. Let's go. AEW. On va commencer par l'opener. Du coup, l'opener, alors des fois si j'écorche des noms, s'il y a des choses que je me souviens plus trop, que j'ai loupé ou quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. L'opener de ce soir. Un 3-way tag team match. Les amis, en gros, 3 équipes qui se battent. Mais c'est pas vraiment comme on a à la VE, vous savez, genre avec des tag teams ou quoi, tapage de main et tout, tu vois. Je crois qu'il y avait au début du match, je suis pas sûr, mais c'était pas trop dans ce délire là, tu vois. Et ce soir on a cet opener là qui commence hyper bien, sans déconner. Alors là, vous voyez, je vois le nom des équipes, je vois le nom des catcheurs et tout, tu vois, parce que je vais pas appeler superstar. À la All Elite Wrestling, on n'appelle pas ça superstar. Donc je vais appeler catcheur, logique. J'ai le nom des catcheurs, tu vois, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Alors Best Friend, donc Chuck Taylor et Trent Beretta, je vois c'est qui du coup vu que c'est eux qui ont gagné le match. Mais il y en a un qui m'a marqué dans le match, tu vois. Il y en a un qui m'a marqué dans le match, mais je vois pas c'est qui, tu vois. C'est peut-être Isia Cassidy, Mark Quinn, Scorpio Sky ou Frankie Kazarian. Tu vois, c'est l'un des 4, mais il y en a un qui m'a marqué. C'est un Renoir, tu vois, genre grand, fin, qui ressemble un peu à Joker. Pas le rappeur, pas Joker le rappeur, mais Joker, vous savez, celui dans Batman. Hein, vous voyez le skin Fortnite Joker, tu vois. Pareil, alors attendez, je vais essayer de retrouver. J'essaie de retrouver pour voir si c'est qui, parce que ce mec-là m'a marqué. C'est le mec qui m'a le plus marqué du match, où j'ai fait le plus waouh, tu vois, truc de ouf. Bon, il faut que je trouve son nom. Alors, moi, je partirais plus sur un Mark Quinn, tu vois, ça me paraît. On va taper Mark, donc Quinn, voir si c'est ça ou pas. Ouais, si je l'écris mal aussi, déjà, ça va pas le faire, tu vois. J'écris Mark Quinn, du coup, Quinn, ça veut dire reine, donc du coup, bah. Ça m'a sorti des photos bizarres là. Ah, je crois que c'est lui en plus, hein. Attendez. Ouais, je crois que c'est lui en plus, hein. Ah, je crois que c'est lui en plus, hein. Putain, j'ai trouvé du premier coup, tu vois. Mais alors, attendez, je vais taper donc Mark Quinn Fighter Fest, tu vois. Voir si c'est bel et bien lui. Hop, Fighter Fest. Voir s'il est habillé. Il était habillé en orange. Ah si, c'est lui là. Private Party. Donc c'est ça, c'est Mark Quinn, c'est ça. C'est obligé que c'est lui. C'est obligé que ça soit lui. Mais bref. En tout cas voilà, c'est le mec qui m'a le plus impressionné du match. Mais le match était excellent en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de souligner, tu vois, à la All Elite Wrestling. C'est que les matchs en fait sont exceptionnels. C'est-à-dire que c'est des matchs vraiment 5 étoiles où t'as de l'action du début à la fin. En fait, j'ai l'impression de voir un NXT TakeOver. Tu vois, j'ai l'impression de voir un NXT TakeOver version indie en fait. Et je kiffe. Franchement, je suis en kiff total. Et l'opener très très bon, avec une victoire des Best Friends. C'est pourtant l'équipe qui m'a le moins impressionné qui gagne le match. C'est dommage. Mais le match était très bon. Avec une fin assez originale. Effectivement, c'est Taylor et Beretta qui font leur Stomp 0 sur Cassidy pour le compte de 3. Très beau finisher, en tout cas. À refaire. Franchement à refaire, mais c'est les mecs qui m'ont le moins impressionné dans le match qui gagnent. Effectivement, j'ai beaucoup plus été impressionné par la Private Party et la Sokal Uncensored, tu vois. Alors Sokal Uncensored qui était peut-être à Double or Nothing, ça me dit quelque chose le nom. Mais vraiment le catcheur qui m'a le plus marqué ce soir c'est Mark Quinn. Tu vois, le mec faisait des saltos dans tous les sens et tout. Il était chaud, franchement il était chaud. Et quand tu commences le show comme ça déjà, tu te dis waouh, il va se passer un truc. Tu vois, quand tu vois que le show il commence comme ça, tu te dis c'est quelque chose, tu vois.
Et de juste aller voir le début du show, vous allez kiffer. Parce que ce match était incroyable. Le deuxième match, par contre, c'était différent. Tu vois, c'était pour moi le moins bon match de la soirée. C'était un match féminin, alors c'est pas parce que c'est les femmes, hein. Mais c'était pour moi le moins bon match de la soirée. On a le match féminin, composé donc de, que je connaisse les noms du coup, de Leva Bates, accompagné de Peter Avalon, du coup je suppose en anglais, contre Ali, effectivement, et le match était assez original. C'est-à-dire que c'était pas un match de fou, pas un match où je me suis... C'était fade, tu vois, il y avait rien de spécial. C'était juste le finish qui était stylé. C'était vraiment juste le finish qui était stylé. Et comment merde. Juste le finish qui était stylé. Et puis quand à un moment on a Ali qui s'est projeté dans les cordes et qu'on a justement donc Avalon. Alors est-ce qu'on dit Avalon, Avalon, je sais pas, je vais dire Avalon, on va rester bien français, tu vois. Donc on a Ali, tu vois, qui se projette dans les cordes, on a Avalon qui lui chope la jambe, tu vois, et qu'après il l'enlève comme ça, il fait genre de lire son livre, tu vois. C'était peut-être tout con, mais c'était assez original. Et ce qui s'est passé du coup à la fin du combat, c'est que du coup on a Avalon qui prend le livre, qui le lance directement sur, qui veut aider justement Leva Bates, mais c'est Ali qui l'attrape et qui le lance sur Leva Bates pour lui enchaîner avec un super kick et une victoire du coup de Ali. Et ce match était pas si ouf que ça, mais la fin était très originale et franchement j'ai beaucoup aimé la fin. Voilà. Même s'il y a vraiment aucune superstar auquel j'ai accroché entre les deux. Voilà. C'était le match féminin de la soirée. On en a eu deux. Des matchs féminins, si je dis pas de bêtises, ouais, on en a eu deux. C'était pour moi le moins bien des deux. Voilà. Donc le troisième match de ce show, hardcore match, sans déconner. C'est-à-dire qu'on avait Michael Nakazawa contre Alex J. Bailey, tu vois. Et en gros, tu vois, Michael Nakazawa, tu vois, c'est un Chinois, tu vois, qui est divertissant, drôle à moitié, mais qui a cette pulsion qui a ce personnage du Chinois sadique. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, en plein match, il se fout de lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il se prend dans une soumission, si tu veux, il se fait prendre, je sais plus quel est le nom de la soumission ou quoi, mais il se fait prendre par le dos, si tu veux, tu vois. Et je regarde un truc. Ouais, non, rien, je regardais quelque chose. Et il se fait prendre comme ça par le cou. Il se fout de l'huile comme ça partout sur le corps. Et du coup, boum, il glisse, il s'enlève du corps. Et après, il commence à faire des espèces de gestes comme ça. Enfin, il amusait Gary, tu vois. Et puis, vu qu'il y avait de l'huile, il y avait l'arbitre qui glissait. Il y avait même son adversaire, justement, donc Alex, qui justement glissait lui aussi littéralement sur le ring. Enfin bref, c'était drôle, mais en même temps, le match était hardcore. C'est-à-dire que on a Nakazawa qui à un moment fait un spear à J. Bailey à travers la table en bas du ring, c'est-à-dire qu'il se projette et boum, spear directement à travers la table en dehors du ring. Nakazawa il l'a frappé je sais pas combien de fois à plusieurs reprises avec un kendo stick. J. Bailey a fait un low blow également à Nakazawa. Enfin, voilà, vraiment le match était assez violent également et c'était quand même un très bon match entre Nakazawa et J. Bailey. En tout cas, voilà, j'ai accroché avec le personnage de Nakazawa. Faut voir ce qu'il va donner dans les prochains mois, étant donné qu'on peut considérer la All Elite Wrestling comme des mois et non des semaines, comme la WWE. Mais voilà, c'est un peu le chinois, un peu, moi de ce que j'ai trouvé, c'est un peu le mec genre divertissant, tu vois, mais d'un côté chinois un petit peu sadique, un petit peu psychopathe, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il veut bien être drôle et tout, mais dès qu'il faut casser la gueule aux gens, il est là, tu vois. Donc c'est un peu le délire. Donc bref, c'était pas si mal que ça. Et ça en gros c'était le pré-show. Tu vois, ça en gros c'était le pré-show, même si je considère pas vraiment que c'était le pré-show, parce qu'il y a rien qu'à changer, c'est juste les commentateurs qui ont changé. Tu vois, c'est-à-dire que Jim Ross il a pas fait le pré-show, mais il est venu au pré-show, enfin il est venu après le pré-show du coup pour le show principal. Et donc dans le show principal, on a commencé avec un match entre Christopher Daniels contre Shima. Voilà, deux personnages, enfin deux catcheurs également. Très beau match entre les deux, entre Christopher Daniel et Shima. Il y en a pas un que j'ai vraiment accroché. Alors Christopher Daniel, j'avais déjà entendu son nom. C'est quand j'ai vu Christopher Daniel, je me suis dit, j'ai déjà entendu son nom quelque part. Ça me disait pas grand chose de plus, mais j'avais déjà vu son nom quelque part. Le match était bon également, c'était un bon match. C'était pas, voilà, c'était un bon match. C'était sans plus, c'était légèrement en dessous des autres, tu vois.
Mais ça a été. Clairement ça a été et on verra ce que vont faire donc Christopher Daniels et Shima dans les prochaines semaines. Ensuite on a eu un match féminin. Un triple threat match féminin entre Ryo, Nyla Rose et Yuka Sakazaki. Donc Ryo, alors je crois que ça se dit comme ça, une asiatique du coup, je sais pas si c'est chinois, japonais ou quoi, donc je vais dire asiatique, tu vois. Nyla Rose et Nyla Rose qui est elle, pardon, un personnage totalement normal quoi, je pense que c'est une américaine, je pense. Voilà, c'est un peu le si je peux comparer, non, je peux pas vraiment comparer, putain. C'est dur de comparer, mais niveau gabarit, on va dire que c'est Nia Jax, tu vois. C'est dans le même délire que Nia Jax. Et Yuka Sakazaki, c'est également une asiatique. Donc on avait deux asiatiques contre Nyla Rose. En gros, tout le match, ça s'est joué sur Nyla Rose qui détruisait les deux asiatiques. Ça s'est joué sur ça, sauf à un moment, elles ont réussi à prendre les dessus, les deux asiatiques, qui a justement viré Nyla Rose du ring pendant un bon moment et elles ont pu montrer leur talent. Et franchement, elles sont très très bonnes dans le ring. Par contre, Nyla Rose, c'est le gabarit, tu vois, c'est Mastock, tu vois, c'est Nia Jax, tu vois. Et Yuka Sakazaki et Ryo, tu vois, c'est Kairi Sane, tu vois, c'est des meufs, elles sont comme ça, tu vois, elles sont toutes fines, donc elles ont quand même pu montrer leur talent, et c'est même pas Nyla Rose qui a gagné le match, effectivement, c'est Ryo qui a gagné. Car oui, effectivement, on avait donc Yuka, on va dire Yuka, c'est quoi comme dit Cat Hughes. Donc c'était à la fin du combat, on a Yuka qui se lance en crossbody, mais Rose l'attrape aussi. Elle renverse Rose avec un double compte, effectivement, car Rose avait chopé les deux en plein air, et elle l'avait renversé donc avec un double compte, mais Rose résiste à deux, et c'est ça la question que je me posais. C'est effectivement, si un jour par exemple on a un triple threat match, et que les deux sont sur la superstar, et que le compte se fait sur la superstar, qui c'est qui gagne? Parce que je crois que ça s'est jamais arrivé, ou alors je dis peut-être des conneries, ça me vient plus à l'esprit. C'est-à-dire que si les deux superstars sont sur la superstar avec le compte de 3 effets, qui est gagnante? Laquelle des deux personnes est gagnante? Étant donné que c'est un triple threat match et non avec élimination, tu vois. Donc bref, on verra bien. Et c'est donc à la fin du combat que Rose prend Ryo pour une powerbomb, mais Ryo la surprend avec un sunset flip pour le compte de 3. Victoire donc de Ryo suite à un bon match entre les trois. Et voilà, le personnage que j'ai le plus accroché clairement, c'est Nyla Rose, qui peut être vraiment très dangereuse et très destructrice dans les prochaines semaines. Sixième match également très très bon. Également ce sixième match, un Fatal 4-Way avec MJF, Jungle Boy, Jimmy Havoc et Adam Page, les amis. Adam Page qui gagne ce match, ce très 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 bon match. Adam Page, personne avec qui j'ai énormément accroché. Également, c'est une superstar avec qui j'ai accroché. Hâte de le voir à Fight for the Fallen, le prochain show de la All Elite Wrestling. S'il est là, s'il a un combien bien évidemment. Et il me fait penser un peu à Adam Cole, tu vois. Il me fait penser un peu à Adam Cole, mais un peu plus vieux et un peu moins réactif. Tu vois, je dirais pas le Adam Cole de Wish, parce que voilà, faut quand même un peu de respect. Vous savez bien que j'aime bien comparer là. J'aime bien faire des fois des comparaisons quand je vois par exemple un mec et un loser à côté, tu vois, qui lui ressemble, mais je dis voilà, lui c'est le truc de Wish. Mais en l'occurrence, Adam Page, c'est pas le Adam Cole de Wish, tu vois. Lui, faut pas le faire chier. Sans déconner. Mais bref, le match était bon. Voilà, était très bon. Le Fatal 4-Way match. Hâte de voir ce que va faire Adam Page dans les prochaines semaines, voilà. Et c'est là où c'est à partir du 7e match que j'ai kiffé. Comme jamais, effectivement. Le 7e match était incroyable. Cody, est-ce qu'on l'appelle Cody Rhodes sur les indies? Ouais, on l'appelle Cody Rhodes. Qui est accompagné de sa femme, Brandy Rhodes, ce soir. On a donc Darby Allin. Effectivement, match incroyable, très violent. D'ailleurs également, enfin pas non plus excessivement violent, mais le match était très bon. À un moment, sans déconner, j'ai cru que Darby Allin allait se tuer. C'est-à-dire qu'à un moment, on a Cody Rhodes qui était sur le bord du ring. Darby Allin s'est mis debout sur le coin du ring, il a sauté en arrière, il est tombé le dos sur le coin du... Ah, sa mère là. Ah, j'ai vu l'image, sans déconner, j'ai cru que le mec allait se buter. J'ai vu l'image sans déconner, j'ai vu la vidéo sans déconner, j'ai cru que le mec allait se tuer. Vraiment, parce que le mec est retombé sur le dos, sur le coin du ring, de la 3e corde. Sans déconner. Truc de ouf. Franchement, truc de ouf.
Et j'ai cru qu'il allait se buter, mais non, il était toujours en vie, je sais pas comment il a fait. Bon, laisse tomber, mon dos, laisse tomber, ça ferait un S, tu vois, j'aurais même plus de corps, tu sais. Et Cody à un moment également l'a enfermé dans un sac plastique. Il est monté sur la deuxième corde et il l'enchaîne avec un super kick, et tu vois le sac plastique qui tombe comme ça. Enfin bref, voilà. Et Cody va gagner avec un crossroads, donc il fait son crossroads, mais c'était un match de 20 minutes également. J'ai oublié de le préciser, on a un match de 20 minutes, c'est Cody Rhodes qui fait son crossroads, 1, 2, et au bout du compte de 2, bim, le compte des 20 minutes, et du coup on n'a aucun gagnant. Et ce qui est assez intéressant, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a après le match Shawn Spears, voilà, anciennement Tye Dillinger à la WWE. Enfin ils utilisent Tye Dillinger, Shawn Spears du côté de la AEW. Et il a porté un violent également coup de chaise à Cody Rhodes. À la WWE, les coups de chaise comme ça sont interdits. Maintenant c'était autorisé à l'époque, maintenant c'était strictement interdit. Et ce soir il a eu lieu, c'est-à-dire ce fameux coup de chaise, tu prends la chaise comme ça et bam, tu la mets dans la gueule de ton adversaire. Il y a eu énormément de commotion cérébrale à cause de ça. C'est pour ça que la WWE ont justement arrêté de faire des choses comme ça, les coups de chaise ont été interdits justement. Et à la EW c'est ce qui s'est passé, Shawn Spears, bam, gros coup de chaise sur la gueule de Cody Rhodes, et Cody Rhodes s'est mis à pisser le sang de la tête sans déconner. C'était violent, tu vois. C'est ça également qui manque à la WWE. C'est vrai que voilà, c'est plus du divertissement ou quoi, mais c'est vrai qu'il manque cette violence, il manque cet esprit sang, il manque cet esprit, voilà, coup de chaise sur la gueule comme ça, où c'est violent, tu vois. Alors les mecs doivent douiller, tu vois, tu comprends qu'après les mecs catcheurs à 60 ans ils finissent, ils sont morts quoi, tu comprends le délire, tu vois, parce que les mecs se prennent tellement des trucs de fou. Et c'est pour ça que j'ai autant de respect également pour les catcheurs et superstars, parce que voilà, ils mettent leur vie en danger pour nous divertir. Et ça franchement c'est respect. Et ça franchement c'est respect. Donc voilà, très beau match. Très beau match, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre Shawn Spears et Cody Rhodes dans les prochains mois. 8e match, donc avant-dernier match de la soirée. Le plus beau match de la soirée pour moi. J'ai pas énormément de choses à dire, à part que c'était pour moi le plus beau match. In-ring, dans le ring ou quoi, c'était pour moi le plus beau match. La Lucha Bros contre les Young Bucks, c'était pour moi le plus beau match de cette soirée. Effectivement, au niveau de la qualité in-ring, les saltos, les prises, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique, et si je dois vous conseiller d'aller voir un match, c'est ce match-là. Quand on fait des 3 contre 3 de merde à Monday Night Raw qui servent strictement à rien, quand tu fous Bobby Lashley, Braun Strowman, Kevin Owens, et qu'en face t'as, je sais pas, t'as Ricochet, Cesaro et Sami Zayn, tu vois, je dis une connerie par exemple, je veux dire, il y a aucun enjeu, il y a rien, tu vois, et là ils te font un match putain de merde, tu vois, et je vois la Lucha Bros, tu vois, c'est une équipe de Luchador, putain les mecs je les respecte, tu vois. Pas comme la Lucha House Party par exemple, où dès que t'arrives t'as envie de leur mettre des claques comme ça, tu vois. Où les mecs ils arrivent avec des putains de piñatas de Fortnite, ils font Lucha, enfin c'est juste ridicule mais à mourir. Et là tu vois t'as Lucha Bros, tu vois, c'est des petits luchadors, les mecs tu les respectes, tu vois, quand le match ils font soir, putain les mecs tu les respectes. Sans déconner, on va quand même citer leur nom, étant donné que je les connais pas. Donc c'est Pentagon Junior et Ray Phoenix et Laredo Kid contre Mike Jackson, Nick Jackson et Kenny Omega du côté du côté des Young Bucks. Et donc c'est à la fin du combat, c'est Ray qui fait un Spanish Fly à Nick en bas du ring sur Matt, et Pentagon qui était là aussi, Omega Sun Kid avec un high knee, et enchaîne avec son Tyler Driver et le couvre, mais Kid résiste, et Omega enchaîne avec son running knee et son One Winged Angel pour le compte de 3-2. Si j'ai du mal à la prononciation, putain. C'est vrai que les finishers, etc., j'ai du mal à prononcer, mais laissez-moi le temps. Hein, c'est la deuxième fois que je fais une review de la AEW, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu de temps, je trouve que ça s'améliore, on va pas se mentir. Mais voilà, victoire des Young Bucks et de Kenny Omega, et pour moi c'était clairement le meilleur match de la soirée. Il y a eu énormément de bons matchs, mais le match était très bon et c'était pour moi le meilleur match de la soirée. Et le main event, composé de Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose, et de Joey Janela, qui était pour moi pas le meilleur match de la soirée, mais le match le plus violent et de loin. C'est-à-dire qu'on avait des chaises, on avait des chaises, je crois. On avait des chaises, des barbelés, des tables. On avait justement une table avec des barbelés, des souplesses directement sur les barbelés. On avait, à la fin, on a eu des coups de candlestick. Le truc qui a été le plus violent, et ça m'a manqué également, c'est les punaises.
Les fameuses punaises, également les trucs que vous mettez, oui, pour accrocher à vos posters. C'est-à-dire qu'on a Jon Moxley qui prend le sac de punaises, qui le renverse partout sur le ring, qui enlève les pompes de Joe. Alors, attendez, je vais garder son prénom. Qui enlève les pompes de Joey Janela et qui le jette directement, pied direct sur les punaises. Putain, mais qu'est-ce que ça doit faire mal, bordel. Truc de ouf. Donc en gros voilà c'est ça. Donc à la fin du combat, après avoir utilisé des chaises et des tables de barbelés, c'est exactement ce que je disais. Vous savez ce que c'est les barbelés? C'est des trucs en fer là qui accrochent et qui t'arrachent la peau. Dégueulasse putain. Qu'est-ce que le show était violent et... Ah c'est bon putain. Ah c'est bon putain. Et du coup Jon Moxley va chercher un seau de punaise et le met sur le ring. Moxley retire les souliers de Janela et veut l'envoyer dans les punaises, mais Janela le repousse. Moxley réussit finalement à lui faire une slam sur les punaises et Moxley lui écrase ensuite les pieds avec un atomic drop dans les punaises. Aïe aïe aïe. Et Moxley ramène plus de punaises sur le ring et lui fait son Dirty Deeds sur les punaises et victoire de Jon Moxley. Mais c'est pas comme si le show allait se terminer avec une victoire de Jon Moxley avec Joey Janela, complètement la gueule plein de punaises, dos plein de punaises et pieds plein de punaises, tu vois. Non, ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on a Jon Moxley, le mec est là, on a Kenny Omega qui arrive, qui lui casse la gueule, coup de baguette, et là, vous savez les baguettes là pour taper sur les tambours, là, faire de la batterie, coup de baguette, coup de poubelle, enfin waouh, truc de malade, tu vois, truc de ouf. Et bref, enfin... Truc de ouf quoi, tout simplement. Bref, truc de ouf. Et donc t'as Jon Moxley qui se fait complètement défoncer la gueule. Et justement, c'est Kenny Omega qui finit avec un DDT sur la poubelle directement. Kenny Omega il aime bien les poubelles, tu vois, les mettre sur Jon Moxley, tu vois, il aime bien. Donc ça construit une future storyline entre Kenny Omega et Jon Moxley. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Oui, ça construit justement une storyline entre Kenny Omega et Jon Moxley. Et on finit le show avec Jon Moxley qui se fait casser la gueule, mais le mec est mort de rire, tu vois. Et c'est ce Jon Moxley là que j'ai envie de voir, pas le Dean Ambrose tout pété qu'on avait à la WWE. Et le mec a craché sur la WWE, tant mieux pour lui. Le mec fait son truc à la All Elite Wrestling, le mec est champion des États-Unis, je crois, non, le mec est champion mineur, je crois, à la New Japan. Si j'ai bien suivi, je regarde pas la New Japan et tout, donc je peux pas vous dire, mais le mec fait son beurre le mec fait son beurre à la WWE sur les indies. Le mec a géré son coup. Moi je dis respect. Pour les mecs comme ça qui prennent ses couilles, qui hésitent pas à partir, même pour un énorme contrat, même si je pense qu'il a un bon contrat, quand même vous inquiétez pas pour lui, je pense que le mec, t'inquiète pas que le billet, le chèque à la fin du mois, t'inquiète pas qu'il doit être bon. Mais même la WWE lui avait proposé une somme astronomique. Il avait dit non, je me casse et le mec a porté ses couilles et il s'est barré. Et le mec connaît un succès de fou, donc tant mieux pour lui, je suis vraiment content pour lui. Mais voilà, je vous ai donné mon avis sur le show. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Putain, je crois que j'ai jamais fait une intro aussi longue, sans déconner. Surtout pour un show dont je n'ai quasiment jamais parlé. C'est pour vous dire à quel point ça change, à quel point je souffre chaque semaine de faire des reviews de Raw et de SmackDown. Et qu'est-ce que ça me fait du bien, putain, de changer un peu et de faire des reviews de bons shows comme ça, sans déconner. En plus, regardez le magnifique layout qui est autour de moi également, sans déconner, putain. Il est magnifique, je le remets. Valerio, merci encore du fond du cœur pour le layout, mon pote. Magnifique, le layout sans déconner avec Cody, Dean Ambrose, je ne sais pas, Kenny Omega, voilà, je sais pas qui c'est, ma mémoire ne sait plus, enfin, le layout encore une fois hyper stylé, franchement sans déconner, magnifique le layout qui est autour de moi, merci encore une fois du fond du cœur Valerio pour le layout, pour le travail qu'il fournit pour la chaîne, merci à lui du fond du cœur, et il est magnifique. Sans déconner, il est magnifique avec le logo AEW, Fighter Face, Instagram, Snapchat, enfin, magnifique. Valerio fait clairement un taf de ouf et encore une fois, merci à lui et je sais pas ce que je ferais sans lui. Donc merci, il est venu me remercier également la dernière fois et voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir et merci à lui. Merci vraiment à lui du fond du cœur. Et en parlant du layout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les amis, que ce soit Twitter, Instagram, Snapchat. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram étant le plus important. J'en parle peut-être un peu tard dans cette vidéo, mais voilà, samedi, j'ai fait quelque chose de gros, effectivement. Et je vous ai en parlé quand même parce que il y avait des abonnés qui étaient en rapport avec ça. Peut-être que j'en parle peut-être trop tard. J'en parlerai également dans la review de Raw demain. Si là, parce qu'il y a peut-être des gens déjà qui ont quitté la vidéo. Parce qu'à mon avis, la vidéo va durer longtemps. Tu vois, la première partie, elle a déjà duré plus de 18 minutes. Et là, je suis à plus de 16 minutes de vidéo. Tu vois, donc ça va durer longtemps, à mon avis. Mais bref, on n'en parle pas de ça. On en parlera après, bien évidemment. Mais j'ai fait un truc, j'en parlerai dans la review de Raw, je pense encore une fois. Mais voilà, j'ai fait quelque chose qui s'appelle donc la nuit de l'Erd ce week-end. Et c'était clairement une putain de journée inoubliable. Vraiment, c'était
une magnifique journée. J'étais avec la personne parfaite toute la journée. Et j'ai kiffé, tout simplement. Sur Instagram, j'ai tout partagé. Enfin, j'ai tout partagé. Juste partagé Eddie de Preto. Tu vois, c'était pas le plus connu. Il y avait Big Foley, peut-être que vous connaissez également. Et beaucoup de personnes m'ont posé la question. Alors, sur Instagram, il n'y a pas énormément de monde qui regardait. Sur Snap, il y a beaucoup plus de monde qui regarde. En même temps, sur Snap, il y a beaucoup plus d'abonnés qui me suivent aussi. Il y a beaucoup plus d'abonnés qui ont Snap, qui ont Insta. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je pense que c'est un peu plus... Je trouve que c'est mieux, tu vois. Après, voilà, je dis ça, je dis rien, mais bref. Mais tout ça pour vous dire que, franchement, j'ai kiffé la journée, sans déconner. Et j'ai tout partagé sur Insta et sur Snap. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que c'était. Alors j'aurais expliqué que c'était un festival qui se passait à côté de Nantes, tout ça, la Nuit de l'Erdre, ça s'appelle. On était plus de 54 000, truc de ouf. Et franchement c'était incroyable. J'étais avec la personne parfaite, encore une fois. Et voilà, j'ai même pas les mots pour j'ai même pas les mots, sans déconner, pour la journée qu'on a passée. Et c'est que le début. C'est que le début, et voilà. Et puis voilà, pourquoi je voulais vous parler également de ça, c'est parce que il y a des abonnés qui m'ont dit: Mathieu, je t'ai vu. Alors, même moi, j'ai pas compris au début, tu vois. C'est-à-dire que je rentre chez moi, tout ça. Alors, j'étais pas sur mon téléphone de la journée. Hein, je préférais profiter du moment, tu vois. Et je vais sur Snap. Je suis rentré chez moi, il était quoi? Il était 3h30 du matin, un truc comme ça, tu vois. Et je vais sur Snap et je vois des abonnés. Alors, il y en a pas eu beaucoup. Je vais pas faire genre, il y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 3-4. 3-4 qui m'ont dit: Mathieu, je crois que je t'ai vu. J'étais pas sûr. Il y a même 2 mecs qui m'ont dit: Mathieu, je t'ai vu, mais j'ai pas osé venir te voir. Et les mecs qui m'ont dit ça, franchement, vous aurez dû venir me voir. Alors attention, je suis totalement satisfait de ce que vous avez fait. Effectivement, vous aurez dû venir me voir. Moi, il n'y a eu aucun problème. Mais merci à vous de quand même ne pas avoir forcé le truc. Merci aux abonnés qui sont venus me voir. Après, j'ai demandé pour voir. J'ai même demandé, tu vois, si c'était bel et bien moi. Et vu comment ils m'ont décrit, ce que je faisais, avec qui j'étais, etc. J'ai fait: ok, c'est sûr c'était moi. C'est sûr c'était moi. Et vous aurez dû venir me voir. En même temps, on est sur 54 000. Sur 54 000, on est quasiment 11 000 sur la chaîne. Faut bien qu'il y ait des mecs qui viennent à la Nuit de l'Erdre. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, et du coup voilà, mais franchement, vous aurez dû venir me voir, ça m'aurait pas dérangé, mais franchement, j'apprécie votre geste de pas être venu nous déranger du coup. Mais voilà, merci à vous en tout cas, et merci à vous de me suivre. Et putain, on a grandi la chaîne de plus en plus. Sans déconner, on a grandi la chaîne de plus en plus. Et ça fait réellement extrêmement plaisir. Et voilà, j'ai kiffé ma journée, c'était une journée de dingue. Et voilà, j'y retournerai. Ça c'est sûr, l'année prochaine à la Nuit de l'Erdre édition 2020. Truc de ouf. Espérons combattre le record. 54 000 cette année. Est-ce qu'on fera les 60 000 l'année prochaine? Bonne question. Mais c'était vraiment quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez tout voir. Bien évidemment. Et voilà, c'était vraiment quelque chose. J'ai vraiment hâte de le refaire. Bref, je sais pas pourquoi je fais ça. Je voulais voir ce que ça faisait d'ici, mais ouais, ça fait comme un flash quoi. Mais bref, en tout cas, magnifique soirée. Et j'ai vraiment hâte de le faire. Et voilà, on en reparlera bien évidemment plus tard. J'en reparlerai sans doute demain. Mais merci aux abonnés quand même qui m'ont dit qu'ils m'ont vu mais qui sont pas venus me voir. Je vous remercie quand même. Mais surtout, n'hésitez pas la prochaine fois. Il n'y a aucun problème. Bien évidemment. Merci à vous les amis de me rejoindre sur cette review de AEW Fighter Face, pardon, putain, qu'est-ce que le nom est dur à dire quand même. Merci à vous de me rejoindre, les amis. Si vous n'avez toujours pas fait et que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se rapproche à grands pas des 11 000 abonnés. Merci à vous. Activez la cloche des notifications également. Si vous ne l'avez toujours pas fait, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce fameux show AEW Fighter Fest qui était pour moi mieux que Double or Nothing, mais je pense que je vous ai donné assez mon avis là-dessus. On va passer au résultat. Je pense que c'est le bon moment pour passer au résultat de ce petit show. Hein, je pense que c'est le bon moment, donc on va y aller. Effectivement, let's go. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, let's go, on perd pas de temps. Donc la All Elite Wrestling présentait son show Fighter Fest 2019 le 29 juin de Daytona Beach en Floride dans le cadre du festival Gaming CO. Alors combien il y avait de place surtout? Attendez, je prends mon téléphone. Combien il y avait de place? Ok, c'est bon. Combien y avait-il de place? Je vais regarder combien y avait-il de place dans l'arène.
Daytona Beach. Voir combien est-ce qu'il y avait de spectateurs. Ah non, c'est la ville qui s'appelle comme ça, merde, le con. Dans le cadre du festival, on va mettre... merde, le con. C'est la ville qui s'appelle comme ça, quel bouffon. Alors on va mettre alors Festival Gaming CO. Si c'est ça et si c'est pas ça, je sais pas. Parce que c'est bizarre, d'habitude c'est Arena, je sais pas quoi, tu vois, mais... Festival Gaming CO, comme ça. Allez, allez. Ok, y'a rien, on s'en bat les couilles. Allez, ok, y'a rien, je trouve pas. Bref. Tout ça pour vous dire, donc résumé de AEW Fighter Fest 2019. Les commentateurs pour le pré-show. Effectivement, car le show était en gros divisé en deux, mais pour moi, il n'y avait pas de pré-show. Tous les matchs étaient très bons et ça se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Mais bref, les commentateurs dans la première étaient donc Logan, Sama, Golden Boy et Excalibur. Donc le pré-show de Fighter Fest commence avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et on commence avec un 3-way tag team match. Les vainqueurs accéderont directement au tournoi pour les titres par équipe de l'AEW à All Out, effectivement, qui se déroulera en août prochain. Donc ça, c'est le plus gros show de l'été de la AEW qu'il ne faudra sûrement pas manquer. Donc on avait donc la Private Party, composée de Isia, Cassidy et Mark Quinn, contre Sokal, Uncensored, Scorpio Sky et Frankie Kazarian contre The Best Friend, Chuck Taylor et Trent Beretta. Et à la fin du combat, donc Taylor et Beretta font leur Storm Zero sur Cassidy pour le compte de 3, alors que les autres catcheurs étaient sonnés en bas du ring suite à leur dernière présence. Victoire de The Best Friends qui accède du coup directement au tournoi pour les titres par équipe de l'AEW à All Out en août, les amis. Et après le combat, on retrouve Dark Order sur le Titantron. Il leur souhaite une belle soirée et annonce qu'ils ont choisi les Best Friends pour leur première à la AEW. Les lumières se ferment et se rallument. Dark Order entra sur le ring et les lumières se referment. Et ils ont tous disparu. Donc ouais, on verra ce qui se passera prochainement. Ensuite, le match simple, Leva Betts, accompagné de Peter Avalon contre Ali. Effectivement, match féminin. À la fin du combat, c'est Avalon qui veut aider Bates avec un livre, mais Ali l'attrape et le lance sur Bates pour la distraire et Ali enchaîne avec un super kick pour le compte de 3. Victoire donc de Ali dans ce match féminin. Hardcore match, composé de Michael Nakazawa contre Alex J. Bailey. À la fin du combat, Nakazawa fait un spear à J. Bailey à travers une table en bas du ring. Nakazawa le ramène sur le ring pour le couvrir, mais il arrête le compte. Nakazawa le frappe avec un kendo stick et retire son string pour la soumission. Mais J. Bailey l'évite et lui fait une snap suplex. Ensuite, Nakazawa veut revenir à la charge avec son string, mais il évite et Nakazawa touche l'arbitre. J. Bailey en profite pour lui faire un low blow et lui fait un roll-up, mais Nakazawa le renverse en sa faveur lorsque l'arbitre se relève pour le compte de 3. Victoire donc de Michael Nakazawa. Le pré-show se termine avec Jim Ross qui rejoint les commentateurs. Je vous ai dit, il n'y a rien qui a changé entre les deux trucs, c'est juste que Jim Ross était là, mais bref. Donc les commentateurs sont Jim Ross, Golden Boy et Excalibur. Donc qui c'est qui a sauté? Du coup c'est Logan Sama qui a sauté, pardon. Donc du coup voilà. Donc Christopher Daniels. Ensuite contre Shima. À la fin du combat, Shima fait son double knee du coin sur Daniels pour le compte de 3. Victoire donc de Shima. Triple Threat match féminin composé de Ryo, Nyla Rose et Yuka Sakazaki. À la fin du combat, donc c'est Rose en anglais, en américain. Donc Rose qui bloque Ryo sur la 3e corde et lui fait un knee drop du coin. Rose refuse de faire le compte et monte sur le coin. Yuka veut l'arrêter, mais Rose la repousse en bas du ring. Rose se lance en Swanton, mais Ryo l'évite et monte sur le coin pour un crossbody, mais Rose l'attrape. Yuka se lance aussi en crossbody, mais Rose l'attrape aussi. Elle reverse Rose avec un double compte, mais Rose résiste à 2. Un peu plus tard, Rose prend Ryo pour une powerbomb, mais Ryo se prend avec un sunset flip pour le compte de 3. Alors, il y a combien de lignes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lignes sur mon texte. Ils ont dit Rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 6 lignes, ils ont dit Rose 9 fois. Pour vous dire à quel point elle était imposante dans le match. Mais c'est Ryo qui a gagné le match. Donc bref.
Voilà, et après le combat, donc c'est Ryo qui célèbre sa victoire, mais Rose j'arrête. Mais Rose la frappe et Rose la prend pour son finisher. Mais Yuka vient la sauver et elles sortent du ring, et elles sortent Rose. Elles sortent du ring Rose avec un double dropkick. Ça veut rien dire catch news, s'il vous plaît, il faut corriger ça. Elles sortent Rose du ring avec un double dropkick. Ça semble plus francophone. Ensuite, Fatal 4-Way match. MiGF contre Jungle Boy, contre Jimmy Havoc, contre Adam Page. À la fin du combat, donc, Adam Page fait son Dead Haze sur Havoc pour le compte de 3. Victoire donc de Adam Page, rien de spécial juste ici. Darby Allin contre Cody Rhodes, accompagné de Brandy Rhodes, sa femme, à la fin du combat. Donc Cody enferme Darby dans le sac que Darby avait réservé pour Cody. Cody enchaîne avec son Disaster Kick et le couvre, mais il résiste. Cody enchaîne avec un contre rapide, mais il résiste. Cody frappe Darby avec sa ceinture, enchaîne pour son crossword, mais Darby le renverse avec un stunner. Cody revient à la charge avec son crossword et le couvre, mais le temps de 20 minutes se termine. En plein milieu du compte, donc aucun gagnant. Le compte est écoulé et après le combat, la foule demande d'ajouter plus de temps. Sean Spear arrive sur le ring et frappe Cody avec une chaise. Il prend la fuite dans la foule. MiGF et SCU arrivent sur le ring pour aider Cody à marcher alors qu'il saigne suite au coup de chaise. 6-man tag team match, meilleur match de la soirée pour moi. De Lucha Bros contre The Young Bucks. Effectivement, à la fin du combat, Ray fait un Spanish Fly à Nick en bas du ring sur Matt et Pentagon qui était là aussi. Omega Sun Kid avec un high knee et enchaîne avec son Tyler Driver et le couvre, mais Kid résiste et Omega enchaîne avec son running knee et son One Winged Angel pour le compte de 3, gagnant donc les Young Bucks et Kenny Omega. Très bon match, meilleur match de la soirée. Si je dois vous conseiller un match, c'est celui-là. Avec celui-là, quand même, avec le match de la soirée qui a duré beaucoup moins longtemps, parce qu'il a duré longtemps quand même le match entre les Young Bucks et la Lucha Bros. Donc ensuite, du coup, dans le main event, match non sanctionné, Joey Janela contre Jon Moxley. À la fin du combat, après avoir utilisé des chaises et des tables de barbelés, Moxley va chercher un seau de punaise et en met sur le ring. Moxley retire les souliers de Janela et veut l'envoyer dans les punaises. Mais Janela le repousse. Moxley réussit finalement à lui faire une slam sur les punaises. Moxley lui écrase ensuite les pieds avec un atomic drop dans les punaises et Janela en demande plus. Moxley ramène plus de punaises sur le ring et lui fait son Dud Edit sur les punaises. Moxley le couvre pour la victoire. Victoire donc de Jon Moxley. Et après le combat, donc c'est Kenny Omega qui arrive et qui surprend Moxley avec un running knee sur la rampe et Omega enchaîne avec un pile driver sur le sol et met une table sur Moxley pour enchaîner avec un double stomp. Omega l'amène près de la scène pour le frapper avec la guitare et quitte. Les officiels arrivent pour aider Moxley à marcher, mais Moxley repose les officiels. Omega sort des coulisses avec une poubelle et enchaîne les coups sur Moxley. Il termine avec un DDT sur la poubelle et le jeu se termine avec une célébration d'Omega alors que Moxley rigole. C'est-à-dire que il s'est fait démonter Moxley, mais le mec est mort de rire. Tu vois, magnifique, magnifique. Et Firefest, sans déconner, j'applaudis. Firefest, sans déconner, j'applaudis. J'ai qu'une chose à dire, c'est bravo à ce show. Ils m'ont diverti. Fight for the Fallen, je serai là, ça c'est sûr. All Out, je serai encore plus là en août. Et merci à eux. Merci à eux. C'était la review de Firefest sur WLA France. Magnifique. On se retrouve soit demain, soit après-demain. Retour en enfer du côté de Monday Nitro. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne WLA France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.